À toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour les pronostics de Saturday Night Main Event qui aura lieu donc cette nuit côté de Long Island, New York. Et donc, je vais revenir sur la rivalité actuelle entre Drew McIntyre et Sami Zayn. Donc, Drew McIntyre qui vient de revenir. Je préfère vous le préciser tout de suite. D'ailleurs, merci pour les couleurs WWE, ça fait toujours plaisir. Mais franchement, j'aime beaucoup l'idée de ce pay-per-view qui revient, qui sera là aussi en janvier, le 22, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, Drew McIntyre, Sami Zayn, la rivalité a démarré plus tôt que prévu dû à la blessure de Bronson Reed. Ça devait être Bronson Reed contre Seth Rollins le match. Mais ce qui va se passer, c'est que on a là un catcheur qui revient, qui en veut à la folie aux anciens membres aux membres de la Bloodline originale de cet associé à CM Punk et qui détruit tout sur ses passages. Drew McIntyre, et on a un Sami Zayn un petit peu mis de côté, un peu maltraité, où il a une histoire avec Seth Rollins. Pour moi, Drew McIntyre va gagner ce match. Drew McIntyre vient de revenir, donc mon pronostic se porte sur une victoire de Scottish Warrior. Drew McIntyre va mettre un Claymore kick à Sami Zayn et lui faire le compte de 3. Je ne le vois pas perdre Drew McIntyre, c'est beaucoup trop tôt pour le faire perdre du côté de la WWE. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de le faire gagner, Sami Zayn. Sami Zayn a gagné du côté de Wargames. Sami Zayn est un très bon catcheur et il sait aussi mettre les gens en avant, contrairement à la pire championne de tous les temps qui est Nia Jax. Bah lui, Sami Zayn, il peut accepter de perdre et c'est ce qui va se passer là. Je pense que Drew McIntyre va repartir ce soir de ce pay-per-view avec la victoire, donc c'est quand même une bonne chose. Et on verra bien ce qui se passera par la suite entre les deux. Je pense pas que la rivalité s'arrête ici. Enfin bref, on verra bien. Ensuite après, donc on aura le match pour le titre des États-Unis pour la première championne, donc Chelsea Green contre Michin. Donc déjà, premièrement, pour ce qui est du pronostic de ce match, je vois Chelsea Green devenir la première championne des États-Unis. Elle a beaucoup plus besoin de la ceinture que une catcheuse comme Michin, qui pour moi est une catcheuse pour talent. Mais après, est-ce que la WWE va faire? Je suis pas certain, mais on a une Michin quand même qui a besoin de ce titre, qui a besoin d'être mise en avant. Donc pour moi, Chelsea Green plutôt, donc pour moi, Chelsea Green va remporter cette rencontre et va être tout simplement mise en avant assez rapidement. Et puis depuis le temps qu'elle court après un titre, ça serait une bonne nouvelle quoi, de lui donner ce titre des États-Unis. Ça serait la première championne, une championne que la WWE couronnerait, où elle aurait une célébration, je pense, le 27 décembre. Mais ça serait quand même une bonne chose de voir une Chelsea Green être couronnée championne des États-Unis pour tout simplement faire plaisir à ses fans à elle. Et tout simplement, donc pour moi, la gagnante sera Chelsea Green, comme dans les annonceuses du ring. Mais c'est pas tout, je pense qu'il va se passer une dinguerie monumentale. Je pense que Tiffany Stratton, après la consécration de Chelsea Green en tant que première championne des États-Unis, va arriver avec sa mallette, avec son fameux It's TV Time, comme d'habitude. Bien évidemment, ensuite, après, une fois qu'elle aura été sur le ring, Candice LeRae va la rejoindre et elle va un peu faire croire qu'elle va utiliser sa mallette sur Chelsea Green. Nia Jax va débarquer, je pense, et tout simplement à ce moment-là, Tiffany Stratton va mettre un coup de mallette en pleine tête de Nia Jax. C'est mon scénario, hein. Ça peut arriver, vous verrez bien. Faites-moi confiance. Puis avant enchaîner Pretty Smooth Ever, et Tiffany Stratton va récupérer le fameux titre. C'est-à-dire qu'on va avoir une première championne couronnée dans ce match-là et une nouvelle championne. Vous allez voir, faites-moi confiance. Ça va arriver. Je le sens arriver gros comme une maison. C'est mon scénario. J'en ai un autre pour le match suivant. Donc je vais y venir après. Mais pour moi, Tiffany Stratton doit encaisser sa mallette dans ce match-là, faire croire à Chelsea Green, faire une feinte à Nia Jax tout simplement pour se retourner contre elle et lui prendre son titre. Ça serait une belle chose pour le dernier pay-per-view de l'année. Ça ferait très plaisir aux fans et elle pourrait avoir une immense pub, Tiffany Stratton. Donc c'est encore une fois qu'un pronostic. Je peux me tromper, mais pour moi c'est ce qui va arriver. Donc Chelsea Green pour moi sera la première championne et Tiffany Stratton va récupérer le titre de
la force irrésistible Nia Jax. Et Nia Jax va partir en rivalité avec elle ensuite, un peu comme avec Alexa Bliss. Vous allez voir si vous voyez ce que je veux dire, ça peut être assez intéressant en plus. Et c'est un scénario, donc on verra bien ce qui se passera. Ensuite, après, donc, on a Liv Morgan contre Io Sky. Là, je vois des rumeurs comme quoi Charlotte Flair va revenir, donc pourquoi pas faire en sorte que Liv Morgan conserve son titre, parce qu'il n'y a pas d'histoire avec Io Sky, c'est clairement, on le voit, elle a gagné à Wargame, certes l'équipe d'Io Sky, mais c'est Rhea Ripley qui a fait le tomber sur Liv Morgan et pas Io Sky, donc pour moi, Liv Morgan et Io Sky, il n'y a aucune histoire, donc pour moi, Io Sky ne gagnera pas le titre. Pour moi, Liv Morgan va le conserver, elle en a beaucoup plus besoin qu'une catcheuse comme Io Sky. Io Sky, elle est revenue depuis pas hyper longtemps. Elle a été battue par Bayley à WrestleMania et depuis, elle tourne un peu en rond, certes, mais pour moi, c'est pas elle qui doit détrôner et mettre fin au règne de Liv Morgan. Ça doit être pour moi soit un encaissement de mallette de Tiffany Stratton, mais j'y crois pas trop. Je préfère mon premier scénario. Soit une catcheuse comme Charlotte Flair qui reviendrait pour confronter Liv Morgan. Ça serait assez intéressant de voir Charlotte Flair revenir confronter Liv Morgan. Rhea Ripley de toute manière va être là et va s'en mêler bien évidemment de cette rencontre-là. Elle va s'en prendre à Liv Morgan après le match. Peut-être que Charlotte Flair va venir aider Liv Morgan, qui sait. Qui voudrait voir Charlotte Flair dans le jugement des... Moi, ça serait... Je trouve que ça serait pas une mauvaise idée de voir une Charlotte Flair en ligne aux côtés de Raquel Rodriguez et de Liv Morgan. Ça pourrait être assez intéressant, mais je la verrais plutôt du côté d'être l'adversaire. Donc après le match, elle pourrait venir lui mettre un spire des familles et le poser avec le titre. Ça pourrait être une rivalité assez intéressante. En plus, une Liv Morgan contre Charlotte Flair, ça pourrait être vraiment intéressant si c'était ça le scénario que la WWE nous prépare, mais pour moi, Io Sky n'a pas besoin de récupérer ce titre. Je vous mens pas, ces deux scénarios-là, c'est pour la division féminine. J'ai pas forcément de scénario pour la division masculine, je vais venir juste après ce match, mais pour moi, Liv Morgan, cette nuit, doit garder ce titre. Elle peut pas le perdre comme ça dans le dernier pay-per-view de l'année. Contrairement à quelque chose comme Nia Jax, qui est la pire championne de tous les temps, pour moi, Liv Morgan, elle doit continuer à régner encore un petit peu, encore au moins jusqu'à, allez, le Royal Rumble, voire WrestleMania, voire Raw Netflix, ça me dérangerait pas, pour elle. Mais là, elle doit conserver son titre et je pense que c'est ce qui va se passer. Et Charlotte Flair va revenir la confronter juste après ou la rejoindre, on verra bien. C'est l'un de mes deux scénarios, on verra bien si ça arrivera ou pas. Mais pour moi, donc, je pars sur une victoire de Liv Morgan qui donc conserverait son titre et ça permettrait à Io Sky d'entamer un nouveau programme. Pourquoi pas un Io Sky et Rhea Ripley et Liv Morgan Charlotte Flair, ça pourrait être assez intéressant. Enfin, bref. Ensuite, après, donc, on a Damien Priest contre Finn Balor contre Gunther pour le championnat du monde poids lourd. Là, on a une opposition entre 3 catcheurs. Franchement, je vais pas vous mentir, ça me dérangerait pas que Gunther perde son titre, que ce soit Finn Balor ou Damien Priest qui le récupère. Franchement, je serais content pour l'un des deux parce que franchement, Gunther, je trouve que la WWE tourne énormément en rond avec lui et qu'il va falloir à un moment donné qu'il perde son titre. En plus, toi, il n'est pas obligé d'être impliqué dans la fin du match. Hein. Ça, to Haven de Damien Priest sur Finn Balor ou un coup de grâce ou plusieurs de l'un des deux, ça peut leur permettre de faire le tomber. Et Gunther aura toujours sa revanche un petit peu plus tard. Donc pour moi, je partirai sur une victoire de Finn Balor, oui, et je vous ai bien entendu, Finn Balor. Finn Balor, pour moi, va récupérer le titre. N'oubliez pas que c'est un triple menace et que JD McDonagh, Carlito et Dominic Mysterio vous s'en mêlent. Je pense que c'est une forte probabilité qu'ils s'en mêlent. Donc, pour moi, s'ils s'en mêlent, Finn Balor va avoir l'avantage. Et c'est un scénario qui peut l'avantager, même si j'ai la bouillaro, hein, ça peut quand même l'avantager que ce soit devenu un triple menace. Et je le vois bien récupérer le titre et partir en rivalité avec Gunther. Le redéfendre contre Gunther un peu plus tard, pourquoi pas que Gunther regagne. Du côté de Netflix, peut-être pas, mais du Royal Rumble, ça pourrait être bien. Ou que Balor ait un vrai règne. Donc je pars sur une victoire de Finn Balor. Encore une fois, je peux me tromper, ce n'est que des pronostics, je tiens à le rappeler. Et là,
Pour moi, Finn Balor doit devenir champion du monde. Ça relancerait totalement sa carrière. Il est déjà champion par équipe, certes, mais en solo, ça le lancerait totalement vers les sommets et ça serait une bonne chose. Donc, pour moi, Damien Priest a déjà eu le titre en plus, donc ça serait une très très bonne chose de faire pareil avec Finn Balor qui est de son côté, lui aussi a besoin de ce titre. Donc on va bien voir ce que la WWE va décider. Et pour moi, c'est Finn Balor. Ensuite, après, donc Cody Rhodes contre Kevin Owens, ça sera le main event of the evening. Et franchement, j'aimerais beaucoup que Kevin Owens, mon catcheur préféré, récupère ce titre. Hein. Je vais pas vous mentir, j'aimerais énormément que Kevin Owens récupère ce titre. Mais je ne le vois pas malheureusement gagner. Cody Rhodes a été aperçu du côté de Raw. Il est sur les affiches professionnelles de Netflix avec le titre. J'ai du mal à imaginer un Cody Rhodes perdre en fait. C'est-à-dire que Kevin Owens a utilisé une prise interdite. Je tiens à le rappeler. Pour blesser Randy Orton, il a utilisé une prise interdite, c'est ça. Il a utilisé beaucoup de paroles. Mais à chaque fois, il est dessus Kevin Owens. Et en général, ce n'est pas bon signe du tout de mettre les personnes en avant, à part pour les femmes. Je mets ça à part, ça peut être un bon signe, mais du côté des hommes, c'est plus compliqué. Et donc pour moi, Cody Rhodes va conserver son titre. Il doit en fait continuer à régner. Et ça serait plutôt une bonne nouvelle que Cody Rhodes continue à régner. Donc ça va être pour moi conservation du titre dans un American Nightmare. Cody Rhodes. Et une fois qu'il aura conservé son titre, peut-être que Randy Orton va revenir et l'attaquer avec un RKO, ou Kevin Owens va l'attaquer foudrage et que la rivalité va continuer, mais je vois pas l'intérêt de donner le titre à Kevin Owens. Pour moi, Cody Rhodes doit le garder et il doit continuer à régner. Enfin bref, c'est mon pronostic encore une fois. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ces pronostics. Donc je rappelle que je pronostique Cody Rhodes dans ce match-là. Et que je vous remercie d'avoir suivi ces pronostics. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, bye bye et à très vite. N'oubliez pas d'être fier d'être fan de catch. Sauf Sturie. Allez, ciao, bye bye. Et à demain ou à lundi pour la review. Et à très vite. Ciao, bye.